Alors, une étude tranche enfin le débat sur les émissions de CO2. Les scientifiques ont comparé la pollution générée par les véhicules thermiques et électriques sur l'ensemble de leur cycle de vie. Encore une nouvelle étude, du coup. L'étude de la semaine, hein. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, pour avoir cœur net, l'International Council on Clean Transportation vient justement de mener une étude très instructive en se plongeant sur les marchés américains, européens, chinois et indiens. Leur constat est on ne peut plus clair. Sur l'ensemble de leur cycle de vie, les voitures électriques émettent moins de CO2 que les thermiques. Alors, je vérifie si on l'a pas déjà vu, cette étude. Mais a priori, non, ça me dit rien, les graphiques, là. Il faut tout d'abord noter que cette analyse prend en compte la production d'énergie, la maintenance, la production des véhicules, leur conso et la production des batteries. Dans le détail, on peut donc voir que les émissions sont inférieures de 66 à 69% en Europe, de 60 à 68% aux États-Unis, de 37 à 45% en Chine, et de 19 à 34% en Inde. Ainsi, même pour ces deux derniers qui ont des mix énergétiques pourris, très polluants, la différence reste assez marquée. Et ça pourrait même s'amplifier à l'avenir, avertissent les auteurs cités par BFM, ils précisent. De plus, alors que le mix électrique continue de se décarboner, l'écart des émissions sur le cycle de vie entre les voitures électriques, la batterie et les voitures à essence augmente considérablement si on anticipe le marché des voitures de taille moyenne de 2030. Alors, le graphique est pas très clair à lire, pour être honnête. Ça commence à 2021, ça revient à 2030, et ainsi, etc., etc. C'est étrange, ce graphique. Rappelons que cette étude n'est pas la première à parvenir à ce résultat. Nous vous parlions récemment de cette enquête de l'agence de presse Reuters. En comparant les performances de la Model 3 de la Corolla, ils ont tenté de voir combien de kilomètres une voiture électrique doit parcourir pour devenir rentable en termes d'émissions. Ah oui, ça je me rappelle, on l'avait vu, effectivement. En se basant sur le mix énergétique américain, il suffit de parcourir 21 725 km en Tesla pour que cette dernière soit moins polluante que la Toyota. En Norvège, où l'électricité est plus verte, seuls 13 500 km sont nécessaires. Décidément, les voyants sont ouverts pour les voitures électriques. Puisqu'une étude de Bloomberg a même estimé que d'ici 2027, ces derniers seront moins chers à fabriquer que les thermiques. Bon, bah de toute façon, toutes les études vont dans ce sens-là. De toute façon, maintenant, il n'y a plus une seule étude qui dit que les thermiques sont plus écologiques que les électriques, hein. Donc, les anti-VE, là, rentrez chez vous, je crois que ça sert à rien de polémiquer plus souvent. Alors certes, je ne dis pas que c'est zéro pollution la construction de voitures électriques, bien sûr que ça pollue, tout véhicule pour se déplacer pollue d'ailleurs, même un vélo, bon un vélo c'est que dalle à construire, hein. Je pense que ça pollue vraiment très très peu, mais ça pollue un minimum quand même, parce qu'il faut faire tourner des usines, etc. Bon, c'est sûr que la batterie des voitures électriques, il faudrait faire quelques progrès dessus, mais sur l'ensemble du cycle de vie, et puis surtout à l'usage, ça pollue pas quoi, dans les villes, tu respires avec une voiture électrique. Et il n'y a pas de bruit, donc les radars anti-bruit qu'on a vus hier, là, bah, ils pourront pas nous verbaliser avec une voiture électrique. C'est aussi ça l'avantage. Je vous laisse réagir donc suite à cette étude. Bye bye.